Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un couteau d'artisan qui a été fabriqué par celui qui est à l'origine du couteau qui s'appelle le pisteur. Son nom, Pierre Elie. Avant de commencer la revue sur ce couteau, je vais vous raconter la petite histoire. Pierre Elie m'a contacté via ma chaîne. Et comme ça, en discutant de tout et de rien, on s'est rendu compte qu'on habitait vraiment tout près l'un de l'autre. Vous allez me dire, ça tombe bien. Donc on s'est rencontrés. J'ai regardé son site internet. Je vous mettrai le lien de son site dans la petite barre de description juste en dessous, si ça vous intéresse d'aller voir. Je trouvais qu'il faisait du bon travail, donc on s'est rencontrés. Et forcément, je lui ai demandé de me fabriquer et de me construire et de penser à un modèle. Faire un couteau un peu plus personnalisé. Alors le problème c'est que Pierre Elie il a à peu près 6 mois d'attente pour ses couteaux. Donc il m'a dit écoute j'ai mon couteau, si ça t'intéresse de faire une revue avant je te le prête. Donc ça c'est pas mon couteau, c'est le sien qui m'a gentiment prêté pour la revue, pour vous présenter son travail. Donc on va faire, il m'a dit ne l'épargne pas, sois honnête, fais ce que tu as à faire et s'il y a des critiques à formuler, n'hésite pas à les formuler. Donc je trouve que c'est assez honnête de sa part. Et c'est ce que je vais faire, donc je vais essayer de pas trop l'abîmer non plus parce que c'est pas le mien. Et c'était vraiment pour vous présenter son travail, vous présenter celui-là. Donc ça c'est vraiment le couteau qui s'est fabriqué pour lui, donc selon ses goûts. On va voir ensemble un petit peu les aspirations qu'il y a eu dans ce couteau. Je vais vous faire comme d'habitude des tests de coupe, on va faire du bâtonnage. Lui il l'avait déjà essayé un petit peu avant. Donc il m'a dit vas-y tape dessus, il n'y a aucun souci. Avant de commencer les tests de coupe, on va parler un petit peu plus en détail de ce couteau là. Alors je vous montre l'étui, c'est vraiment juste pour vous montrer, il s'est fabriqué un étui en kydex tout simple pour protéger le couteau, protéger la lame. Après si c'est une commande, il peut faire des étuis en cuir, des étuis kydex peut-être un petit peu plus travaillés que ça. Ça c'est vraiment l'étui qui s'est fabriqué tout simple pour protéger son couteau. Alors le couteau en lui-même, je vais vous le comparer et je vais vous le mettre à côté du... Ça c'est le Bouchelor de chez Condor. Donc un couteau qui est vraiment aussi populaire, c'est vraiment pour vous montrer la différence. Pierre Elie il s'oriente vraiment vers les couteaux typés bushcraft. Celui-là pour lui ça représente vraiment le couteau bushcraft par excellence. C'est un couteau, on va voir ensuite ensemble, qui a été pensé dans les moindres détails. C'est ça qui m'intéresse aussi, d'avoir un couteau un peu plus personnalisé. C'est que au niveau du poids, au niveau de l'ergonomie, au niveau de la puissance de coupe, il a vraiment réparti toute la zone de coupe pour les coupes à la volée sur ce niveau-là. Enfin voilà, il y a du travail derrière. C'est là où je voulais en venir. C'est le travail d'un artisan. C'est pas, quand on achète un couteau d'artisan, on n'achète pas forcément juste le couteau. On achète tout le travail qu'il y a eu derrière, toute la réflexion qu'il y a eu derrière, les dessins qu'il y a eu derrière. Ensuite la fabrication, les phases d'essai, parfois les déceptions. J'imagine qu'on ne réussit pas à faire un couteau comme ça du premier coup. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du couteau d'artisanat. Donc j'étais vraiment impatient de vous en présenter un et de présenter son travail parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer lui. Il y en a d'autres, j'imagine, en France, et je sais en France, qui font aussi de l'excellent travail. Donc voilà, donc c'est vraiment un couteau qui a été pensé par lui, pour son utilisation, vraiment utilisation pure bushcraft. Ce couteau-là, je vais lui rendre à la fin de semaine parce qu'il va partir faire du camping, partir en camp, partir en rando, et donc il en a besoin pour la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous fais la revue aujourd'hui sur ce couteau. Donc vous voyez par rapport au Bouchelor, donc même type d'émouture, émouture scandinave. Et ensuite, je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais cette poignée-là, ça lui a été inspiré par le Tops Bob. J'ai fait une revue sur le Tops Bob. Il l'avait eu entre les mains aussi et il trouvait qu'il y avait une poignée vraiment hyper confortable sur le Tops. Et donc il s'est dit, pourquoi pas me faire une poignée qui, dans l'inspiration du Tops, on retrouve effectivement, alors pas du tout dans la lame, mais dans la poignée, on retrouve cette forme un petit peu carrée, un peu plus fin ici qu'en fin de manche. Alors là, c'est le bois qu'il a utilisé, c'est de l'IP. L'IP, c'est aussi appelé de l'ébène vert. Alors c'est du bois qui est aussi utilisé pour faire des terrasses. Alors comme ça, vous allez me dire, du bois pour terrasse, ça fait cheap. Alors pas du tout. Je trouve que c'est vraiment, pour moi en tout cas, un excellent compromis, puisque c'est un bois exotique. C'est un bois qui n'a pas besoin de traitement, qui est habitué à l'humidité, qui est habitué à l'eau. Et moi, j'ai souvent les mains moites. Et je trouve que c'est un bois qui va pas trop travailler,
pas trop se déformer, qui est habitué à la chaleur. Voilà, vraiment un bois exotique. Et je pense que c'est un des bois, pour moi en tout cas, hein, qui est le mieux adapté au manche d'un couteau. Et je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Alors, la lame sur ce couteau, donc voilà, construction plate semelle. La lame sur ce couteau, l'acier qu'il utilise, c'est du O1. Acier carbone, on peut le rapprocher du 1095. Moi, je connais un tout petit peu cet acier pour l'avoir testé sur le Trailmaster de chez Cold Steel, qui utilise de l'acier O1 également. Donc, l'avantage, c'est que ça va être hyper facile à reprendre, ça coupe très très fort, par contre ça rouille. Alors regardez sur la lame, ça a été tapé à froid. Et alors, plusieurs avantages. Alors déjà le côté esthétique, ça plaît pas, ça les goûts et les couleurs. Mais ça va protéger la lame. Également des points de rouille. Donc il a subi un traitement thermique hein, après. Alors, un très léger jimping sur le dessus. Après, ce qui est bien dans les couteaux personnalisés, c'est que celui-là, je vais arrêter de le dire, mais il l'a encore fait pour ses goûts à lui personnels. Si vous voulez un peu plus agressif, il peut. Si vous voulez pas de jimping, il peut également. Là, c'est vraiment le couteau qui s'est fait pour lui. Je trouve que c'est juste qu'il faut le pouce, il agrippe bien à l'intérieur, sans trop. Mais si on veut, c'est pas gênant. Et c'est vraiment pas trop mal. Donc sur cette partie là vous avez une arête à 90, donc ça c'est pour le fire steel, pour faire les étincelles. Et ensuite il a poli la pointe, enfin cette partie là, la fin de la lame, du dos de la lame, pour que ça soit beaucoup plus confortable lorsque vous allez peut-être faire du travail un peu plus rapproché de la lame. Si vous aviez par exemple une écharpe dans le pouce et que vous deviez l'enlever, donc à ce moment là ici c'est beaucoup plus confortable. Et vous pouvez faire vraiment du travail très très fin sur la pointe. Alors plusieurs trous aussi également ici, donc pour passer une dragonne. Je vais essayer parce que ça m'intrigue et je ne l'avais jamais fait avant. Je sais que le Tops, par exemple le Silent Hero, il a également ces deux trous ici, donc vous pouvez passer une paracorde. Et du coup lors des phases de coupe à la volée, ça va empêcher que le couteau il glisse. Et du coup vous voyez avec une corde qui passe de là à là, on va sécuriser le couteau à l'intérieur de la main. Donc moi là je vais le faire tout de suite. Je vais passer au test de coupe. J'ai pas dit, taille de la lame c'est 12,5 cm et vous avez un poids de 275 grammes. Honnêtement on a un super équilibre sur ce couteau. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est ces poignées en bois. Moi, encore une fois, j'ai souvent les mains, surtout là avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, un petit peu moites. Et ça a tendance un petit peu à être glissant et à glisser un petit peu, d'où l'intérêt de mettre la dragonne. Donc comme je vous ai précisé précédemment, voilà, je viens juste de passer de la paracorde, de là à là. Et donc je vais me servir simplement de 3 doigts et je vais laisser mon petit doigt à l'arrière. Et ça a été légèrement incurvé à ce niveau-là pour que le petit doigt vienne juste se caler là et qu'il n'y ait pas de point douloureux. Alors je vais vous montrer, coupe à la volée. Là tout de suite on sent que le couteau il est sécurisé dans la main et qu'il n'y a aucune chance qu'il s'envole. Alors utilisation principale hein, de ce couteau, c'est vraiment le couteau bushcraft. Donc ça c'est vraiment les tâches qu'on peut faire lorsqu'on arrive sur un camp. Je vais vous montrer de la branche un petit peu plus épaisse également. Ça coupe fort, hein. Ça rentre vraiment très très bien dans le bois. Alors, je vais essayer au moins savoir si c'est cadré. Hop. Vraiment pas mal du tout, hein. Vous voyez ce qu'on arrive à faire, on a vraiment un bon poids sur le couteau. Alors, je vais pas passer à travers ici, mais je vais essayer vraiment de vous montrer ce dont il est capable en très peu de coups. Eh ben, je vais pas passer à travers, on va essayer quand même. Alors, je vais essayer.
C'était pas prévu, mais comme je trouve que ça va vraiment, ça va plutôt pas trop mal du tout. Et comme ça on a vraiment une super prise en main. Je crois que je vais lui laisser quand je vais lui rendre le couteau, parce que vraiment beaucoup plus agréable que quand on a la dragonne autour du poignet. Là vraiment le couteau il bouge pas. J'essaye pour que vous voyez bien. Alors, je vais de l'autre côté. Vous voyez un peu, c'est quand même de la sacrée branche. J'entends craquer. Comme il m'a dit, hein, tu peux y aller. Alors j'y vais. C'est sûr qu'avec une hache ou une scie pliante, on aurait déjà fini. Pas loin. Et voilà. Franchement, et ben comme je vous ai, je pensais pas arriver au bout. Alors je vais refaire encore de la coupe à la volée, parce que lors de la phase précédente j'étais alors vraiment pas du tout bien placé par rapport à la caméra, même par rapport à moi pour la phase de coupe. C'était vraiment pas terrible, j'étais pas dans la position optimale on va dire. Donc là je vais recommencer sur la même branche, donc même épaisseur. J'ai été vraiment surpris de cette attache. Le fait de l'attacher comme ça, on l'a vraiment du coup hyper bien en main. Et c'est pas du tout fatigant, le couteau il bouge vraiment pas. Et je trouve que c'est elle est 10 fois mieux que de passer la dragonne autour du poignet. Alors je recommence pour vraiment, là dans une position on va dire optimum, pour vraiment voir les capacités du couteau. Ça va fort, hein? Je vous mens pas, hein? C'est quand même de la sacrée taille. Et vous avez vu le temps que j'ai mis? Pas tant que ça, hein. Vraiment, je trouve qu'on a un super bon équilibre. Et très grosse efficacité sur ces phases de coupe à la volée. Donc pour le bâtonnage, ça c'est moi personnellement, je vois pas l'intérêt de prendre du tronc d'arbre. Pour moi l'intérêt du bâtonnage forcément c'est de diviser une branche, un tronc, pour pouvoir après faire du feather stick. Donc là j'ai choisi un bois hyper sec. J'avais oublié de le préciser, vous avez une épaisseur de lame de 4 mm. 4 mm, entre 4 et 5 mm, je trouve que c'est le compromis idéal pour une lame assez polyvalente. Je vois pas pourquoi ça bâtonnerait pas. On sait que les moutures scandinaves, il n'y a pas de souci. Après c'est ici, c'est tester surtout la solidité de l'acier, la solidité de la poignée. Il peut y avoir après peut-être du jeu qui s'installe, enfin ici en l'occurrence pas du tout. C'est ça aussi que j'étais curieux de voir. Ça montre le travail, hein, le soin du détail. Bon alors après le petit, hein, ça va pas poser de problème. Voilà, pour moi c'est vraiment ça. Alors un peu de feather stick, ça va permettre de voir l'état du tranchant. J'aime bien faire les feather sticks en fin de vidéo. Ça permet d'apprécier l'état du tranchant. Parce que si vous avez un couteau qui coupe pas, ça va être impossible de faire ce genre de travail. Et là, moi je suis pas l'expert, hein, mais c'est plutôt pas mal. J'essaie de travailler sur toutes les parties du couteau. De remonter assez haut pour faire de l'assez grand feather stick.
C'est agréable, hein, vraiment. Aucun point douloureux dans la poignée. Très bonne ergonomie. Tout à fait possible. Hein. Et après, ça coupe encore très fort. Hein. Donc pour terminer, parce que la vidéo elle serait pas complète si je travaillais pas un petit peu sur la pointe, surtout pour voir la durabilité de la pointe, pour voir l'efficacité aussi de la pointe. Donc faire un trou en bushcraft, pour ceux qui aiment, je sais pas, faire allumer un feu, travailler le bois autour du camp, faire une encoche, enfin peu importe, toutes sortes de choses. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une pointe assez solide et assez efficace. Et là, on se rend compte qu'on a quand même un bon équilibre. Hein. Le couteau, il n'a pas envie de partir. On sent vraiment un centre qui se prolonge tout au long jusqu'à la pointe et c'est vraiment pas mal fait. Hein. Je suis pas à 100% fan du design du couteau. Alors la poignée, oui, 100% hyper agréable. Par contre la lame, esthétiquement parlant en tout cas, je suis pas fan. Maintenant au niveau de l'efficacité, franchement rien à dire, honnêtement rien à dire. Je l'ai pas épargné ce couteau là, vous avez vu, hein. Plus tout ce que vous avez pas vu, vraiment pas épargné, là non plus. Je travaille vraiment sur la pointe. Vous voyez, dans tous les sens. Je vais vous montrer après. Hein. J'essaye vraiment de voir ce dont il est capable, voir aussi l'acier O1. Vous voyez, ça c'est des sortes, c'est des choses que certains bushcrafters font bien mieux que moi. Mais vous voyez, comme c'est tout à fait possible d'arriver à faire quelque chose. Je vous montre la pointe. Oh, ça bouge pas. Hein. Alors après l'acier O1, forcément vous allez avoir des traces. Mais vous voyez. Après le tranchant, alors je l'essuie un petit peu. Pas de chips. Ça, il n'y a pas de... Le tranchant il n'a pas roulé, alors on voit un petit peu effectivement, on a travaillé avec, hein, donc forcément il va être moins tranchant qu'au départ, mais aucun souci, c'est du costaud. Alors après, on va pouvoir, pourquoi pas un petit peu taper dessus, c'est d'ailleurs pour ça que c'est fait. Hein. Alors, je vous montre, voilà, ça a été fait, hein. C'est fait pour qu'on puisse taper dessus. Ici vous avez un peu de jimping, c'est pour que le bois ne glisse pas. Et ici les plaquettes elles ont été légèrement creusées. C'est pour que lorsque vous allez taper dessus, ça tape pas, même si vous tapez un petit peu de biais, ça tape pas sur le manche. Voilà, vraiment rien à dire. Avant de conclure, je voulais apporter une précision. Si vous regardez bien le tranchant du couteau, il part légèrement sur la droite. On va dire que vous avez un tranchant qui redescend légèrement. Alors c'est très léger, mais il n'est pas plat. S'il était plat, il serait plutôt comme ça. Et là, il est légèrement descendant jusqu'à ce niveau-là. Et donc ça permet lors des phases de coupe, si vous voulez, vous taillez une pointe par exemple, vous voyez, le couteau travaille et ça va s'arrêter naturellement par ici. Et du coup, toute cette partie-là du tranchant va être épargnée et ça va aussi éviter que la main vrille à la fin. Vous voyez, normalement sur un couteau où il n'y a pas ce tranchant qui retombe, il peut arriver qu'on parte un petit peu comme ça à la fin. Alors que là, du coup, j'espère que vous voyez bien, ça s'arrête par là. Et du coup, toute la force de coupe est répartie sur cette portion-là. C'est là où on a le plus de force.
et ça épargne un petit peu cette partie du tranchant qui va rester hyper tranchante pour tout ce qui va être le travail un peu plus de travail de détail. Et ça c'est pas mal pensé, ça a été pas mal pensé du tout. Vous voyez, c'est donc très agréable, hein. Un bon équilibre. Et après, ce que je disais, si vous voulez travailler un peu plus en détail, donc ici ça a été poli exprès, hein, pour pas qu'il y ait de points douloureux. Ici l'arête à 90, ça peut être légèrement coupant, là pas du tout. Et alors vous pouvez, si vous aviez à faire pourquoi pas, hein, une cuillère, voilà, du travail vraiment purement bushcraft, travail autour du camp. Ça permet vraiment d'épargner la partie avant de la lame et d'avoir toujours une partie du couteau qui est hyper coupante. Pour conclure sur ce couteau d'artisan, je dirais que même si je ne suis pas fan de l'esthétique générale du couteau, je suis vraiment fan de l'efficacité générale et de la polyvalence. Une prise en main vraiment excellente. J'adore ce système d'attache. Je trouve que ça rajoute énormément à la polyvalence du couteau. On peut tout faire. On a la main qui est vraiment très bien calée à l'intérieur. Une poignée qui a été vraiment très bien conçue. Je vois l'inspiration du Tops Bob à travers la poignée. Par contre la lame, voilà, moi je préfère une lame qui n'a pas été forgée, mais ça c'est mon goût personnel. Après c'est l'avantage d'avoir affaire à un artisan, c'est qu'il peut vraiment personnaliser votre couteau comme vous le souhaitez. Je voulais terminer là-dessus. Je suis quand même curieux de voir le O1, comment il reprend. Alors je sens qu'il y a encore du tranchant. Là j'ai simplement ramené mon petit cuir. J'ai juste passé un petit peu sur le tranchant de la lame et faire le test sur le bras pour voir s'il arrive à encore couper du poil, simplement en reprenant le couteau sur le cuir. Ça va, à mon avis, juste rattraper les légères, très légères déformations qu'il y a eu sur le tranchant. À mon avis, il n'y a pas besoin de pierre à affûter. Simplement ça. Voilà, quelques coups dessus. Et je vous montre. Alors, il me reste de moins en moins de poils, mais on va essayer quand même. Voilà, j'en étais sûr. Vous voyez? Voilà. Simplement avec le cuir, on arrive à rattraper un tranchant. Franchement, il n'y a aucune déformation, aucun chip. C'est vraiment là-dessus que je vous l'avoue, hein, que j'avais un doute sur l'acier, mais rien à dire. Rien à dire. Voilà, j'espère que la revue vous a plu, que ça vous a permis de découvrir Pierre Elie et son travail. A très bientôt sur ma chaîne, salut!